Ouais, on est en joie toutes les deux, en tout cas. Merci de ton invitation. Et comme a dit Christine, donc, je suis ravie d'être avec vous. Je suis ravie de faire cette présentation avec mon amie. Ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît et on s'apprécie. Et on a de belles valeurs communes. Et effectivement, moi, j'ai fondé Physiobel. Donc, c'est un organisme de formation, alors plus avisé des professionnels du bien-être, de la beauté et de la santé. Mais effectivement, j'ai toute cette partie sur ce que j'aime bien appeler maintenant, parce que le neuromarketing, c'est un peu barbare, pardon, la vente inspirationnelle. Je trouve ça beaucoup plus fun. Euh, et donc, on vous a préparé un petit support visuel parce que pour vous présenter en fait ce qu'on vous a ce qu'on a travaillé depuis plus d'un an, on travaille sur ça. Nous avons cet accompagnement à vous présenter parce que Christine et moi, ben, on discute. On brainstorm souvent ensemble parce que nous avons cette passion commune d'accompagner nos élèves. Alors, Christine, c'est sur le modélisme couture, c'est sur, vous la connaissez, donc je ne vais pas vous faire la présentation de la personne qui est avec vous. Et moi, j'accompagne toutes les personnes qui sont esthéticiennes, mais j'ai aussi des naturopathes, des coachs, des professionnels de santé qui sont dans l'esthétique. Et ma grande particularité, c'est que je leur fais travailler justement la valorisation de leur offre. Le point commun entre le modélisme couture, la couture ou l'esthétique, c'est que nous travaillons pour rendre belle la femme. Alors, on va parler au féminin ce soir, parce qu'on n'est que des femmes. On n'a pratiquement que des femmes dans notre clientèle, donc on va parler au féminin. On travaille sur leur apporter des prestations ou des produits ou des services qui vont les rendre belles, qui vont travailler. On va avoir un impact sur leur estime d'elles-mêmes, sur leur image personnelle. Et pour ce faire, nous vendons ce qu'on appelle des accompagnements, des services sur mesure. Vous faites des robes, des robes ou des vêtements qui va à la personne pour la magnifier. Une esthéticienne ou une praticienne qui fait des soins, par exemple minceur, parce que ce n'est pas forcément que des esthéticiennes, va travailler sur la silhouette pour réharmoniser et faire que la cliente aime son corps, aime son image. Donc, on est sur ce qu'on appelle de la prestation et du service sur mesure, avec un apport de valeur personnelle, mais c'est extrêmement difficile à quantifier, à tarifer. Et je ne sais pas si, alors j'aime bien l'interactivité, donc je vais vous poser des questions. Je ne sais pas si, pour celles qui sont déjà en entreprise, mais cette présentation est aussi pour celles qui pensent devenir et se lancer dans l'entrepreneuriat de leur entreprise sur mesure, c'est vrai que c'est difficile de valoriser, de donner un tarif parce que cette valeur personnelle n'est pas quantifiable. C'est pas comme avoir une voiture ou ou acheter un vêtement sur le net. Là, on est sur la prestation qui va rendre belle l'autre et c'est ce qu'on appelle de la valeur personnelle. Donc, on en discute avec Christine et qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est vrai qu'on a du mal, nos élèves ont du mal à tarifer et à se mettre en valeur. Et donc, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, alors je ne connais pas ton prénom. Je tutoie tout le monde et je donne les prénoms. Donc, généralement, ne vous choquez pas. J'ai tendance, on est toutes des femmes chefs d'entreprise. Donc, je tutoie tout le monde. Donc, oui, Cécile. Oui, on a toujours l'impression de se surcoter. Et non, la valeur personnelle, mais c'est très, très difficile à valoriser. Et donc, voilà pourquoi le point de départ, en fait, de notre réflexion sur cet accompagnement pour créer une activité alignée avec vos valeurs, stable, évidemment, parce qu'en fait, on ne veut pas une fluctuation, et surtout rentable, parce qu'en fait, on est des chefs d'entreprise ou futurs chefs d'entreprise. Et l'idée, c'est que votre entreprise vous rapporte le bon salaire pour que vous créez la vie de vos rêves. Voilà, l'idée, c'est que le matin, vous soyez
heureuse d'aller travailler et le soir, vous êtes heureuse de votre mission et de votre journée accomplie, mais dans l'expansion, c'est-à-dire que vous avez apporté des superbes réalisations à vos clientes, mais en récupérant, en recevant la valeur de ce que vous leur apportez. Et ça, c'est super important. C'est ce que je donne toujours dans ma communauté. Et c'est aussi pour ça qu'on en a beaucoup parlé avec Christine. C'est qu'en fait, vous êtes toutes des femmes de la création. Vous créez une expérience hyper valorisante de la cliente qui vient vous voir. Et donc, on ne rentre pas dans des classes classiques d'entrepreneurs. On a une vibration, on a une fréquence, on est vraiment aligné avec ce qu'on fait et on a une mission. Enfin, je pense que tes élèves ont aussi cette mission, enfin, partagez-moi d'ailleurs dans le chat. Est-ce que vous avez déjà ressenti cette envie, enfin, pourquoi vous faites du sur-mesure d'ailleurs, parce que vous devez avoir une bonne raison. Donc, depuis quelque temps, on planche là-dessus et nous, ce qu'on a vu souvent, et là tu vas me parler de tes élèves, on voit souvent des femmes créatives, brillantes, parce que vous êtes brillantes, vous êtes engagées, mais qui restent en difficulté quand il s'agit de structurer leur activité. Tu m'avais parlé d'une stagiaire justement qui ne savait pas par quel bout prendre. Parce qu'en fait, elle se sentait floue, un peu dispersée, fatiguée moralement, en fait, voilà, de s'épuiser à faire. Tu m'as parlé d'ourler, je crois. Oui, Florence, effectivement, on a eu en formation qui, en fait, au départ, s'était octroyé, une activité de retouche, un peu basique pour, s'assurer, ses fins de mois, et se rassurer par rapport à ça. Et en fait, bah, ça a été tellement, loin de ses valeurs qu'elle périssait, elle dépérissait, avec cette activité et en même temps, elle s'était fait bouffer par cette activité, puisqu'au début, elle, m'avait expliqué qu'elle envisageait d'y passer qu'1 jour par semaine et que au fur et à mesure, c'était devenu 2 puis 3 puis presque 4 jours par semaine à faire, des ourlets, des petites retouches, sans intérêt. Et en fait, tout ça parce que, elle n'avait pas osé dire non, elle n'avait pas osé stopper, une partie de son activité, elle n'avait pas osé réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment lancer et donc au final, elle s'était retrouvée, un peu piégée par sa propre, non-stratégie et non-alignement de ce qu'elle, proposait par rapport à ce qu'elle avait envie de faire. Mm. Oui, Cécile, tu nous fais dans le chat une réponse sur le fait que c'est aussi, la peur de surcoter. Oui, il y a aussi cette problématique-là, effectivement, de se dire, «Est-ce que je mets pas mes prestations trop chères?» Voilà, il y a plein de problématiques, en fait, dans cette histoire de stratégie et de positionnement. Voilà. Et en fait, ça s'apprend, en fait, ce bout de prendre, en fait, et c'est ce que j'apprends déjà dans ma communauté. Et là, l'idée de cet accompagnement, c'est aussi de vous l'apprendre. Et c'est comme tu disais, Cécile, j'ai toujours l'impression de surcoter. Ben, en fait, ça vient de croyances sur peut-être. Alors, je dis pas que tu doutes de ta légitimité, hein, je suis pas en train de dire ça, mais c'est est-ce que je mérite de faire payer ce prix-là? Et ça, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce que ça se travaille, les filles. C'est vraiment quelque chose de, oui, vous apportez de la valeur, mais il faut en être consciente, il faut savoir communiquer dessus. Parce que le problème, c'est que quand j'ai mis certaines changent sans cesse d'offres ou de messages, c'est comme à chaque fois que vous avez une cliente qui arrive pour faire du sur-mesure, vous reprenez vos tarifs, vous ne savez pas par quel bout de prendre, ah oui, mais là, c'est particulier. Et non, il doit y avoir une base, vraiment un socle. Il faut que vous soyez au clair de ce que vous voulez apporter, de ce que la transformation que vous allez faire et du tarif que vous allez donner, bien évidemment. Et donc, ça, c'est vraiment important de stabiliser les tarifs, vos idées, votre positionnement. Comme a dit Christine, vous avez des projets dans votre tête. Et là, l'idée, c'est de mettre votre chapeau, en fait. En tout cas, on veut vous montrer que c'est possible de mettre ce chapeau de femme chef d'entreprise
où vous allez apprendre à valoriser votre offre. Et donc ça, c'est tout ce qu'on sait, on a réfléchi. Que souvent, les prestations sur mesure en couture, on les résume souvent à, «Je vends un vêtement» et on en oublie vraiment l'apport, qu'on a au niveau de cette valeur ajoutée, de prendre en charge la personne dans son intégralité, physique, dans ce côté accompagnement spécifique, dans le choix des tissus, des modèles, de la personne de la personnalité, vestimentaire de la personne, et donc c'est pas juste créer un vêtement, en fait, c'est vraiment, ça va au-delà et c'est souvent ça qu'on a du mal à, quantifier, valoriser, voire même, accepter d'en parler et de savoir, comment en parler. Et c'est ce qui va vous permettre de développer un business rentable où vous allez vous éclater chaque matin à vivre de votre passion. Alors vivre entre guillemets, puisque bon, on a la vie à la naissance, mais vous avez compris ce que je voulais dire. C'est vraiment se dire, waouh, je fais quelque chose qui me passionne et en plus, ben, je gagne le salaire que je souhaite avoir et j'ai une entreprise où je suis fière d'assumer et de porter en fait. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que votre entreprise, oui, elle fait du sur-mesure et ça se valorise et donc il faut apporter justement des bases solides. Donc pour avoir des bases solides, pour développer cette entreprise sur mesure, ben, il vous faut un positionnement clair et donc ça se travaille, une stratégie, parce que oui, pour développer son entreprise, il faut des stratégies. Alors des stratégies, c'est pas des trucs hyper alambiqué, ça va être un chemin qui est incontournable pour bien se développer, en fait. Et ça, on ne nous apprend pas. On ne nous l'apprend pas dans les écoles de CAP. Enfin, je pense qu'en CAP couture, c'est comme en CAP en esthétique. On est dans le même bain, c'est qu'on ne nous apprend pas à développer une entreprise pour laquelle on est fier et qu'on se tire un juste salaire. Une posture de vente apaisée. Est-ce que vous avez du mal à vendre ou est-ce que c'est facile pour vous de vendre au bon prix, j'entends, hein, d'accord, et d'être tranquille? Tiens, dites-moi si vous n'avez pas peur de la vente. Ne pas faire plus que le prix donné. Ah, Cécile est une généreuse, je la sens bien comme ça. Tu as raison. Mais en fait, il faut aussi être généreuse vis-à-vis de toi. D'accord? Le rapport commercial, et je le dis souvent dans mes cours de neurovente, mais je vais donner un petit tip, c'est aider l'autre à prendre la décision la plus juste pour elle. C'est ça, vendre. C'est montrer à l'autre que ce que vous lui proposez, c'est ce qui est le plus juste pour elle, pour le résultat qu'elle souhaite atteindre. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail, mais ça va vous faire réfléchir. Ouais, 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 ouais. Mais c'est ça qui fait la change. On change la posture et on est apaisé parce qu'en fait, on est droite. On donne, ben, là, je pense que Cécile, elle fait déjà des réalisations et c'est de se dire, ah oui, mais est-ce que quand je vais dire ce prix-là, alors j'extrapole, je te connais pas, hein, Cécile, mais c'est pour teaser, pour expliquer, c'est de dire, ah oui, mais là, est-ce que cette cliente, elle va pas juger que mon prix, il est trop cher? Ah, puis là, elle me donne quand même, je vais dire n'importe quoi, hein, je ne sais pas ce que tu fais, 200 € ou 300 euros. Ah, ben, je vais peut-être lui rajouter quelque chose, etc. Donc, ça, c'est ne pas être au clair avec ses prix avec sa valeur. Donc, là, les bases solides d'une entreprise, c'est un positionnement clair, une stratégie et une posture de vente aisée. Et c'est oui, mais tu ne peux pas comparer, on ne compare pas des choux et des carottes. Euh, Pourquoi je dis ça? Parce que les esthéticiennes vont dire la même chose. En fait, je vais vous parler de ma communauté. Une esthéticienne qui fait de la minceur sur mesure, voilà, qui vend des cures. Et en fait, j'ai des personnes, enfin, quand vous passez par des accompagnements, vous apprenez à vendre des choses où vous allez vendre des choses à 500, 1000 euros, 2000 euros. Parce que oui, même en couture, peut-être que vous allez faire
vous allez revoir toute une garde-robe, vous allez travailler sur un style et pour magnifier la cliente qui est chez vous, et ben du coup, ça va être un accompagnement qui va peut-être se tarifer 2 000 €. Ok. Et là, tu me dis, oh là là, ouais, mais si elle allait dans une enseigne de prêt-à-porter, mais est-ce que dans l'enseigne de prêt-à-porter, elle va avoir l'expérience client et le service que tu vas lui apporter? Non, bien sûr que non. Le sur-mesure ne se compare pas avec du prêt-à-porter. Le prêt-à-porter, c'est pas cher parce que c'est justement pas du sur-mesure. J'enfonce des portes ouvertes, mais il faut le dire quand même. Mais par contre, si tu n'es pas droite, alignée et que tu ne sais pas l'expliquer, que tu ne sais pas valoriser ton processus et que tu n'as pas une méthodologie, une stratégie simple pour expliquer tout ça à la personne qui est en face de toi, bien évidemment, on va te comparer à du prêt-à-porter, ce qui n'est pas ce que tu fais. Alors oui, vous allez avoir des clientes agressives, mais justement, il y a des méthodes et c'est ce que je travaille en neurostratégie, c'est que je vous apprends justement à désamorcer en fait et à travailler, c'est une approche de ce que j'appelle la méthode connexion, c'est-à-dire on va connecter avec l'autre et on va justement le faire rentrer dans notre univers. Et ça s'apprend les filles. C'est pas vraiment, c'est vraiment important. Non, non, pas de souci, Sandrine, mais j'aime bien vous appeler par vos prénoms, c'est plus sympa. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est que toute cette méthodologie s'apprend, et c'est justement pour ça que Christine est venue me chercher, parce que quand vous arrivez à travailler, à connecter avec votre cliente, à travailler, l'accueillir, lui créer cet espace, il y a tout un process pour de l'accueil, de la... Moi, tu vois, je serais plutôt sur un diagnostic corporel vestimentaire. Enfin, tu vois, un truc beaucoup plus waouh. En fait, vous voyez, les filles, c'est aussi cette mise en valeur qu'il faut apprendre pour valoriser votre offre. Parce que c'est pas un entretien découverte, c'est je connecte avec la future femme qui vient, je l'accueille dans ses faiblesses, dans ses complexes, parce que ben, le vêtement, le rapport au corps, c'est compliqué. Et du coup, c'est de l'intelligence émotionnelle et on va créer cette expérience client où elle se sent accueillie. C'est ce que je fais aussi dans le monde de la beauté, c'est la même chose. Et le sur-mesure, c'est ça. C'est on crée une expérience client qui est tellement différente, qui n'est pas comparable avec le prêt-à-porter où on rentre dans une boutique et la cliente elle dit bah vous voulez chercher quoi machin. Non, on n'est pas du tout dans ça. On va être accueilli. Et donc, c'est ça. Il y a une méthode connexion à ça pour apprendre à faire tout ce processus-là qui va faire que la cliente a dit ah oui, la Sandrine, elle m'a accueillie. Oh là là, mais j'ai envie d'avoir des vêtements qui soient à l'image et que je sois belle dans mon miroir, etc. Et donc, vous voyez, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même rapport. Et donc, du coup, on peut avoir. Après, alors, Clébig, je pense que c'est pas un prénom. En même temps, on peut avoir peur de la cliente fortunée. C'est intéressant aussi retour. Marie, oui, Marie. C'est intéressant. Est-ce que tu peux te développer un petit peu, Marie, parce que ça, c'est super intéressant. Le manque de confiance en soi. Ah, la peur du résultat. Oui, oui, Marie, dis-nous. Euh, oui, bah du coup, non, bah effectivement, moi j'ai un peu peur de viser trop haut et de ne pas répondre à la cliente hyper exigeante. Parce que si je demande cher, il faut que j'ai aussi une prestation parfaite. Enfin, Alors, non. Quand tu vends cher, l'idée c'est d'avoir le résultat que ta cliente souhaite. C'est pas de la perfection. Ça va être de lui apporter la satisfaction qu'elle attend. Est-ce que tu vois la nuance ou pas? je suis pas sûre. Alors, on est perfectionniste avec nous, on est une perfectionniste. En fait, ce qui est important, ce n'est pas comment dire, la perfection. C'est quoi pour toi la perfection? Tiens, vas-y, définis-nous la perception. Là, ce sera dans un travail de sur-mesure, de fournir un vêtement qui a un parfait tombé, qui a des parfaites finitions, voilà. D'accord, mais ça, tu sais le faire puisque tu as appris et puis tu es à l'école de rêve à soi. Donc ça, on est d'accord que cette compétence, tu l'as. Ben, je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre. Je commence. Donc, je vais aussi avoir des ratés. Alors, on peut. Des ratés, des difficultés en tout cas. J'espère quand même fournir le produit, mais voilà.
Donc, on est d'accord que tu sais fournir un produit. Alors après, il sera peut-être pas parfait du premier coup, mais on est bien d'accord que s'il y a un petit euh, accro, alors je suis désolée, je connais pas tous les termes techniques de la couture parce que, alors pour le coup, je ne suis pas du tout couturière et c'est pas ma partie, mais on est bien d'accord que si tu fais un essayage à ta cliente et qu'il y a quelque chose à corriger, tu le feras. Oui, 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 bien Donc, sûr. on n'est pas obligé et on n'est pas tenu d'avoir un rendu du premier coup. Enfin, rassure-moi, Christine. Non, bien sûr, Florence, non, on n'a jamais un rendu du premier coup. C'est bien la prestation sur mesure, c'est plusieurs rencontres, plusieurs essayages. Évidemment, on essaye de pas les surmultiplier, mais il y a toujours des petits ajustements et donc il y a un dialogue aussi avec la cliente, hein, qui a le droit aussi des fois de changer d'avis, mais le sujet, c'est surtout la perfection, c'est qu'est-ce que voit la cliente et qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce que c'est que une prestation de couture extrêmement précise? Est-ce qu'elle en sera capable d'en juger? Ou est-ce que c'est plus globalement, le service qui lui est apporté en termes d'accompagnement vestimentaire? Là, on revient sur quand on structure, on pose les fondations de son entreprise, on va poser le cadre. Je l'ai mis dans le slide d'avant. C'est vraiment ça. C'est qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de pas faire, quelles sont les clientes en fait. On va parler après de ce qu'on va travailler, mais quelles sont les clientes que j'ai envie. Et Marie, si toi tu veux avoir des clientes fortunées pour avoir c'est chouette. Bien évidemment qu'on veut des clients qui peuvent payer le sur-mesure. De toute façon, sur-mesure, ça se paye. Et c'est ce que je disais, c'est en fait l'idée, c'est parfait dans le sens où la cliente, quand elle met l'habit que tu as créé pour elle, elle fasse juste waouh, qu'est-ce que je me sens belle. Et après, tu as un petit accro, tu le corriges, c'est ton côté professionnel. J'entends que tu es une perfectionniste, donc tu vas faire ça au cordeau. Mais ce qui est important de comprendre, c'est l'expérience client qui va faire toute la différence. Et ce n'est pas la perfection de votre rendu. C'est le résultat que votre client attend et pas le résultat que vous attendez. Est-ce que vous voyez la différence? Donc voilà, il y a des détails qu'on voit et qu'un client ne voit pas. Alors, je peux te garantir, Cécile, alors moi, je suis esthéticienne de base. Honnêtement, quand j'avais une cliente qui arrivait, qui se mettait en sous-vêtements aussi pour faire de la minceur, je voyais tous les capitaux, tout ce qu'il n'y a pas. Et d'ailleurs, quand je regarde mon miroir, je vois tous les défauts que j'ai. Que tout le monde me dit, oh, ben non, t'es super belle. Moi, je vois toutes les rides qui sont en train d'arriver, etc. Donc, les professionnels, on a des formations professionnelles dans nos yeux. On voit tout ce qu'il y a à corriger. Ça ne veut pas dire que la cliente n'est pas satisfaite. Attention, hein. Donc ça, c'est vrai que c'est important à se souvenir. Donc, cette méthodologie d'accompagnement, ça s'apprend. Et donc, du coup, ben, on a pensé à justement, ben, on va présenter ce qu'on leur a présenté, enfin, ce qu'on a préparé quand même, parce que bon, on est en joie. Moi, je kiffe ce qu'on a fait, ce qu'on a préparé. On vous a préparé ce que j'appelle un accompagnement de 4 mois pour poser en fait votre entreprise sur mesure. Alors que vous l'ayez lancé ou pas, ce qu'on va vous apprendre, c'est déjà créer et reposer vos fondations stratégiques, c'est votre intention. Pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce qui vous touche? Pourquoi vous voulez? Et quels sont les clients que vous voulez attirer? Donc évidemment, donc c'est des cours de neuromarketing, hein, c'est pour ça que Christine est venue me chercher, c'est vraiment travailler sur soi et sur quelles sont les clientes qu'on veut attirer. Ensuite, on va structurer, c'est-à-dire un modèle aligné à votre énergie. L'idée, c'est pas que vous deveniez, vous fassiez tout et n'importe quoi, comme a dit Christine au début de la présentation, c'est se focaliser sur votre critère différenciant, c'est-à-dire ce qui fait votre valeur ajoutée, les filles. Et c'est ça qui va faire la différence entre une entreprise qui se développe et une entreprise où vous faites que des ourlets, pour reprendre l'exemple qu'a dit Christine. Et j'ai rien contre les ourlets, honnêtement, je ne sais même pas en faire un. Donc voilà. On va remettre les. Oui, oui, non, mais oui, chacun sa tare. Hein. Moi, c'est la mienne.
Voilà. Mais ce que je veux dire, il n'y a aucune dépréciation dans ce que je veux dire, mais je pense que faire une entreprise qui ne fait que des ourlets, ça va être difficilement être rentable, je suppose, Christine, là-dessus. Ou il faut faire. Non, bien sûr, Florence, non, on n'a jamais un rendu du premier coup. C'est bien la prestation sur mesure, c'est plusieurs rencontres, plusieurs essayages. Évidemment, on essaye de pas les surmultiplier, mais il y a toujours des petits ajustements et donc il y a un dialogue aussi avec la cliente, hein, qui a le droit aussi des fois de changer d'avis, mais le sujet, c'est surtout la perfection, c'est qu'est-ce que voit la cliente et qu'est-ce qu'elle attend? Est-ce que c'est que une prestation de couture extrêmement précise? Est-ce qu'elle en sera capable d'en juger? Ou est-ce que c'est plus globalement, le service qui lui est apporté en termes d'accompagnement vestimentaire? Et donc ça s'apprend aussi parce qu'en fait, là, on parle effectivement, moi je suis aussi très pratico-pratique et c'est l'accompagnement qu'on va vous proposer avec Christine, là, c'est vraiment quelque chose de concret. L'idée, c'est pas d'avoir, voilà, l'intention claire, on va travailler votre pourquoi, on va travailler pourquoi vous faites les choses, pourquoi vous voulez monter cette entreprise, quels sont les clients que vous voulez attirer, quel est le modèle et construire une offre, c'est-à-dire lisible et différenciante, ça veut dire qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée, pourquoi on viendrait chez vous et pas chez, alors je vais dire Gertrude, généralement il n'y a plus de Gertrude, donc voilà, la couturière concurrente qui fait des prestations. Qu'est-ce qui fait votre différence? C'est ça qui va vous permettre de vous valoriser, ça s'apprend, et effectivement poser des prix assumés. Parce que oui, le sur-mesure, on n'achète pas, c'est pas le même prix que, qu'est-ce que je pourrais dire comme grande marque, enfin de chez H&M, voilà, H&M, etc. C'est normal que vous ne pouvez pas vous aligner. On n'est pas sur une usine qui sort des myriades de pantalons. Vous allez faire le pantalon sur mesure qui va valoriser la cliente avec un tissu particulier, etc. Donc oui, il faut assumer son prix, il faut être droite, heureuse, même heureuse d'annoncer ce prix parce que c'est la juste rémunération de la valeur que vous leur apportez. Donc oui, ça s'apprend, parce que cet alignement, ça s'apprend. Et évidemment, créer cette stratégie de vente naturelle tout en déployant une communication efficace et simple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces 4 mois, on va travailler votre pourquoi, savoir à qui vous voulez vous adresser, quelle est votre offre différenciante, qu'est-ce qui fait de vous, Marie, Sandrine, j'en ai oublié une, Cécile, euh, euh, qu'est-ce qui fait que vous êtes différent? Qu'est-ce que vous apportez au monde de la création, donc du sur-mesure, et apprendre à communiquer pour attirer cette cliente qui va vous payer. Donc voilà en fait tout ce qu'on a travaillé avec Christine, parce que c'est ce qui vous manque généralement quand vous sortez de parcours professionnels. Et puis, le marketing pur et dur, on n'aime pas ça, on n'aime pas vendre. Généralement, vous n'aimez pas vendre. Moi, je ne vends pas. On est dans la connexion à l'autre, on est dans le rapport, on accompagne sa cliente, on lui fait vivre un chemin pour qu'elle trouve et qu'elle arrive à une transformation personnelle. Vous amenez vos clientes à cette fierté, à cette reconnexion au corps par le vêtement. Comme nous, en esthétique, c'est au niveau du corps physique qu'on va accompagner, mais c'est du sur-mesure. En fait, on apporte ce qu'on a, je disais, de la valeur personnelle. Donc voilà ce qu'on va faire pendant 4 mois avec des exercices pratico-pratiques. Il va y avoir du e-learning où je vais vous apprendre des notions pour connecter avec vos clientes, vos futures clientes, pour travailler sur votre offre. Vous allez avoir ce que j'appelle des homework pour travailler justement ce que je vous apprends. Et ensuite, on a des cercles de stratégie sur mesure tous les 15 jours où on va avoir 1h30 le soir parce que vous travaillez, je travaille, donc c'est le soir, où on va débriefer de votre avancée sur votre développement entrepreneurial, sur votre entreprise que vous mettez en place ou que vous lancez.
parce que cette formation, elle était faite aussi, puisque Christine a beaucoup d'élèves qui sont en phase de lancement, et apprendre avant même de se lancer, vraiment à être dans la bonne direction, de savoir comment s'adresser aux clientes, ça va vous faire gagner un temps de dingue. En fait, voilà. Oui, c'est vrai, Florence, que quand on a pensé à cette formation, je t'ai tout de suite dit, alors il faut la faire à la fois pour les personnes qui ont déjà lancé leur activité et qui galèrent, on va dire, qui pataugent, qui ont du mal, qui se sentent toujours pas à l'aise, même au bout de plusieurs mois, voire des fois plusieurs années, malheureusement. Et aussi pour celles qui envisagent de se lancer et qui sont en recherche d'un, voilà, d'un bon démarrage, de quelque chose où je les sens encore avec plein de questions, notamment quand je vous ai en entretien de candidature en modélisme, je le vois bien, avec plein de questions, plein de pas trop savoir par quel bout prendre le truc. Et en même temps, quand on creuse un peu, vous avez déjà une super idée de ce que vous avez envie de vendre, mais limite, vous osez pas même l'exprimer, pas l'assumer. Donc c'est aussi ça qu'il faut travailler. Et donc, du coup, l'objectif de ces 4 mois, c'est parler de votre activité sans rougir. Donc, c'est-à-dire être fier de, voilà, je suis, et après, on va travailler sur le pitch, parce qu'il y a une façon de se présenter. Avoir une offre claire, structurée et désirable, c'est-à-dire que la cliente, enfin, la personne à qui vous parlez, elle fait, waouh, je veux avoir le service de Sandrine, je veux avoir le service de Cécile ou de Marie. Bon, je parle que celles qui m'ont donné leur prénom. Tu vas vendre sans s'excuser du prix et au juste prix pour la cliente, mais aussi pour vous, parce qu'en fait, votre activité est rémunératrice, c'est-à-dire que vous faites une entreprise, on n'est pas sur un passe-temps. Là, vous vous projetez dans une entreprise qui doit être rentable pour avoir un salaire décent par rapport à la valeur et par rapport au temps passé que vous y consacrez. Donc, plus besoin de changer tous les 3 mois de stratégie, de se dire, ah bah, je vais faire un petit peu de ça, un petit peu de ça, un petit peu de ça. Ça, on oublie. Et l'idée, c'est d'avancer avec fierté, en restant vous-même et en créant l'entreprise sur mesure pour vous. Donc voilà ce qu'on vous a préparé, et on est très fiers parce que là, vous avez un petit bijou, et je peux vous dire que 4 mois, c'est vraiment, quand vous sortirez de ces 4 mois, c'est vraiment là, vous aurez votre offre, vous aurez plus qu'à la vendre, et vous aurez communiqué, on aura travaillé justement des exercices. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se lancer et d'être directement dans la cour des grands. Et justement, là, tout à l'heure, Marie, tu disais, ah là là, le manque de confiance. Bah, en fait, tu seras sûr de ce que tu veux apporter. Après, les retouches, ça se refait, mais c'est vraiment de savoir où je mets les pieds et qu'est-ce que je veux faire. Florence, excuse-moi, on nous demande dans le chat quelle est la charge de travail à prévoir pour cette formation. Je pense que c'est une très bonne question. Tu nous réponds? Oui, alors il y a tous les 15 jours, vous avez le coaching de groupe qui dure 1h30. Alors moi, je suis une spécialiste de faire des petites, et là, il y a Céline qui est dans la salle, qui est une de mes stagiaires, elle le sait, enfin, elle pourra valider. J'aime faire des vidéos concises, efficaces et qui ne durent pas 15 ans, parce qu'on a tous du travail, et moi, je m'adresse qu'à des femmes entrepreneuses. Donc, généralement, je pense qu'il faut que vous prévoyiez, si vous voulez vraiment, voilà, 1h30, 2 heures par semaine de travail, voilà, plus le coaching, le cercle de stratégie. Si vous ne pouvez pas y être, il sera en replay, bien évidemment. Mais voilà, moi, si vous voulez vraiment être à fond dans votre activité, il faut prévoir 1h30 à 2 heures de travail par semaine. Voilà, avec les exercices. Est-ce que ça répond à ta question, Fabienne? Voilà. Après, il va y avoir la communauté. Et puis après, il y a l'émulation. Parce que comme vous êtes entre copines, là, moi, j'aime parler de sororité, mais peu importe, de chefs d'entreprise féminins, parce que moi, je m'adresse qu'aux femmes, des femmes entrepreneuses qui ont cette motivation de créer, d'expanser leur boîte,
et d'être fier. Donc, en fait, vous vous parlez entre vous. Donc, après, il y a cette émulation de travail. Ah ben voilà ce que j'ai travaillé sur mon offre. Et du coup, ça va vous porter aussi. C'est ça aussi qui est important, c'est de sortir de l'isolement parce que vous vivez aussi avec Rêve à Soi. C'est avoir un moment où on peut discuter avec d'autres professionnels qui vivent des fois des mêmes problématiques que soi et d'être porté par de la bienveillance et avoir un cercle vraiment. C'est important aussi de se sentir soutenu, hein. Florence, on a une question dans le chat de Sandrine qui nous parle de son activité. Écoute, je t'invite à ce qu'on l'écoute. Ce qui m'intéresse, c'est le séjour créatif, en fait, incluant le lendemain. C'est quoi le séjour? Est-ce que tu peux prendre la parole, Sandrine? Alors moi, je suis dans le projet, je commence mon CAP là, donc j'en suis cela pour parce que j'ai besoin aussi de me légitimer. Moi, c'était vraiment plus large, c'était pas que la couture. Moi, je voulais vraiment créer un lieu de tout ce qui est art du fil et proposer des cours et des séjours où les gens viennent créer. Mais ce n'est pas, je ne veux pas me limiter aux cours débutants à prendre en main une machine à coudre, mais c'est pour que les gens prennent plaisir à créer de leurs mains autour de la couture, mais ce serait aussi tricot, crochet, enfin voilà, tous les arts du fil. Alors, il y a le rapport au corps, parce que pour moi, coudre, c'est faire ses propres vêtements, c'est aussi les adapter à sa morphologie et se sentir bien. Et voilà, mais il n'y a pas que ça, ça ne se limite pas à ça. C'est pour ça que du coup, en vous entendant parler, ça me pose question. Je vais te répondre, Sandrine. Alors oui, c'est adapté. C'est pour ça que je voulais savoir ce que c'était que le séjour créatif. Parce qu'en fait, ce que je vais t'apprendre à faire, c'est mettre une structure sur ton activité dans le sens où qu'est-ce que tu veux apporter à tes clientes en cours et en séjour. Faire une offre claire sur laquelle tu vas pouvoir ce qu'on appelle pitcher, c'est-à-dire t'exprimer pour que ça donne envie aux gens de s'inscrire à tes séjours créatifs et mettre le bon prix sur tes séjours. Donc là, oui, effectivement, ça rentre dans le cadre de ce que tu veux faire. D'accord, merci pour ce retour. Merci. Je t'en prie, je t'en prie. Oui, bonsoir. En fait, là, c'est vrai que moi, donc là, je viens de passer mon CAP couture floue. J'entame le tailleur et pour ensuite, j'aimerais finaliser avec modélisme sur mesure. Parce que je veux faire du sur mesure, mais comme je pars de très loin, je voulais vraiment être voilà, au fait des techniques. Et du coup, comme c'est des questions, enfin, comme c'est enfin, pour l'instant, je suis fonctionnaire et l'idée de commencer à lancer mon entreprise, enfin, auto-entrepreneur, oui, mon entreprise, exactement, je peux le dire. Ce serait, oui, c'est ça, il faut dire les mots. Ce serait, est-ce que pour commencer, même notamment en termes de communication, peut-être commencer avec des partenariats ou travailler avec des partenaires pour lancer son entreprise. Par exemple, là, sur donc le sur-mesure, par exemple, être en partenariat avec des fournisseurs de tissus. C'était ça plutôt l'idée. Ouais. Alors, sur le sujet des partenariats, Florence sait que c'est un peu mon sujet de prédilection, parce que c'était un peu mon métier avant que je devienne formatrice en couture, nouer des partenariats, trouver les bons partenaires. Moi, je te dirais d'abord qu'un bon partenariat, il est censé compléter ton activité et ce que tu veux faire. C'est-à-dire qu'il y a une notion vraiment de recherche de complémentarité par rapport à ce que tu veux faire et ce que tu n'es pas en capacité de faire toi-même. Et donc, un partenaire t'apporte les compétences et les besoins et complète les besoins, mais à des fins d'un projet. Donc, en fait, tant que ton projet est pas très clair, commencer à travailler sur des partenariats, en fait, tu risques de pas forcément aller dans la bonne direction. Voilà, parce qu'après, il faut pas que ce partenaire puisse éventuellement devenir un concurrent ou juste, freiner ton développement parce que, finalement, c'est pas dans cette direction-là que tu veux aller, mais tu te sens engagé avec lui. Donc attention, les partenariats, je pense que c'est un peu tôt. Il vaut mieux d'abord bien travailler ton offre, ton positionnement, ta réflexion par rapport à ce que tu veux vraiment lancer ou faire, ou développer et seulement après, mettre en place les partenariats en conséquence. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, donc effectivement, là, c'est réfléchir. Donc là, auquel cas, effectivement, l'accompagnement va t'aider à apporter de la clarté.
positionner ton offre et après tu peux aller voir. Bah, par exemple, là avec Christine, on a fait un partenariat pour créer, monter cet accompagnement parce que elle a vu un besoin dans ses élèves dans le sens où elles étaient perdues, il y avait voilà, il y a un problème de vente, il y a un problème de positionnement, de clarté qui vous limite dans votre développement d'entreprise au démarrage, ou voire même plus loin, et donc ça vous freine. Voilà, donc, et du coup, elle est venue me chercher dans cette partie-là qui est mon expertise sur le neuromarketing et ce que j'appelle la vente inspirationnelle, parce que en plus, on parle la même langue, même si c'est sur deux terrains différents. On est sur l'estime de soi, on est sur l'amour du corps de la femme, etc. Donc, en fait, voilà. Et nous, on avait un partenariat, mais on est complémentaires. Et pour rebondir sur les marques de tissus, je rebondis. Alors, c'est pas ma partie, mais c'est aussi, tu risques aussi, si tu ne positionnes pas ton offre et que tu travailles pas sur sur ton activité, sur ton pourquoi, sur ce qu'on va travailler, ça, tu as le risque aussi de devenir justement une prestataire de quelqu'un qui va te faire travailler pour elle. Et je suis pas certaine dans ce que tu nous as partagé, Marie-Laure, que c'est ton souhait. Enfin, peut-être, hein, mais c'est pas ce que j'ai entendu en tout cas. Voilà. Et bien, du coup, on va parler peut-être un petit peu de l'offre, hein, puisque est-ce qu'il y a, voilà, je pense que tu veux vraiment être à ton compte et toi être à ta barre. Donc voilà. On a fait une offre spéciale parce que franchement, et là pour le coup, on a fait un vrai cadeau à Rêve Soi puisque c'est la session pilote. Cet accompagnement de 4 mois, il est à 2007, mais en fait, on vous l'offre à moitié prix, hein. On a fait vraiment, on a casqué, on a vraiment travaillé sur l'offre et donc en fait, on vous le propose. Donc, ce sera du 1er septembre à décembre, 4 mois, où on va travailler votre offre à 1350. Vous pouvez payer en 4 fois. Donc, ça fait, je ne sais plus, des mensualités de 340 ou 350, je ne me souviens plus. Et vous avez accès aux cours pendant 1 an, même si c'est 4 mois intensifs, hein, puis il y a les exercices et homework. Hein. C'est ce que j'appelle de la pratique délibérée, c'est-à-dire on va apprendre des choses ensemble. Je vais vous donner des exercices, vous allez les mettre en pratique. Enfin, l'idée, c'est que vous les mettiez en pratique, sinon ça ne sert à rien. Et pendant les cercles de stratégie, on voit ce qui a été difficile pour vous, ce qui n'a pas été difficile, et on affine. C'est-à-dire, je vous donne du feedback. C'est ce qu'on appelle de la pratique délibérée, c'est-à-dire, vous prenez confiance, vous mettez en pratique, on corrige s'il y a des choses à corriger, s'il y a des choses. S'il n'y en a pas, ben, on célèbre, c'est important de célébrer, et on avance. Ouais, j'importe, importe. Donc, on est très, très fiers vraiment de cette offre parce que je sais que c'est ce qu'il vous faut pour vraiment poser votre entreprise et vraiment assumer vos prix et vivre enfin, c'est le souhait de Christine. Enfin, je te laisse parler de ton souhait puisque c'est toi qui l'as. Je suis fondamentalement convaincue qu'il y a un marché de la couture sur mesure en France. J'en suis pas que moi convaincue, c'est quelque chose que je partage avec, la fédération de la mode circulaire et des tas de personnes que je rencontre, qui sont toutes, à me dire que, le mal-être vestimentaire, notamment des personnes à morphologie atypique, grande taille, nécessite une prise en charge différente et individualisée. Mais il y a pas que ces morphologies-là, parce qu'il y a finalement, quand on creuse, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont du mal à s'habiller, qui ont besoin, et qui sont prêts à mettre le prix d'un accompagnement, spécifique. Et donc, quand j'en discute aussi avec des personnes qui travaillent sur le sujet des scanners corporels 3D, sur le sujet des mannequins, vraiment, c'est un avis général sur le fait que la couture sur mesure, ça restera une petite niche, mais qui suffira à faire vivre des tas de gens qui sont compétents et à vraiment avec un niveau de service adapté à la demande. Et donc c'est là aussi qu'il faut vraiment se positionner et réfléchir pour bien se positionner, mais c'est vraiment une activité qui peut être vraiment très rentable.
La semaine dernière encore, je parlais avec une de nos stagiaires qui est en train de voir à reprendre l'activité d'une couturière qui sur mesure qui part à la retraite. Ça fait 20 ans qu'elle en vit très, très bien et alors moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'en fait, cette dame-là, alors OK, c'est un peu la couturière à l'ancienne, mais ça fait rêver parce qu'en fait, elle a jamais fait de publicité, elle est pas sur les réseaux sociaux et rien que le bouche à oreille lui a permis de vivre, pendant des années et en fait, là, bah, elle a pas besoin en fait, elle est à peine connue, enfin, on la trouve pas finalement parce qu'en fait, elle ne vit que par, le réseau qu'elle s'est constitué. Et moi, je sais pas, ça m'a fait rêver. Je me suis dit: «Waouh, quand même, il y a un sacré marché, si, rien que par le bouche à oreille, ça fonctionne». Ouais, ouais. Et ce que je veux vraiment rajouter, c'est que, alors, la communication, effectivement, maintenant, mais on va le voir, et je vais vous apprendre des stratégies simples qui fonctionnent et qui vont vous faire baisser la pression. Ce qui est important, c'est plus vous avez de clarté sur vous, sur votre cliente de cœur. Moi, j'appelle ça des clientes de cœur. Hein, j'appelle pas ça une persona, un avatar, enfin tout ce que vous voulez. Pardon, moi, c'est une cliente de cœur parce que je résonne avec mon cœur et on se connecte à l'autre. Et quelle est votre mission? Et donc, on va travailler tout ça et on va clarifier votre offre. Et plus vous aurez de clarté, plus vous saurez la communiquer et ce sera simple. C'est ça, parce qu'en fait, c'est du neuromarketing. Là, en fait, je vais vous apprendre des choses que j'ai été formée ces dernières années. C'est basé sur les neurosciences hein, et de la neurobiologie. Donc, on est un petit peu novateur sur ce coup-là et je ne suis pas sûre que France Compétences en coche les cases. Enfin, on ne rentre pas dans les cases en fait. Donc, on voilà, on vous fait moitié prix en plus pour la session pilote. Alors, la session pilote, je voudrais juste rebondir sur quelque chose qu'on a oublié. Comme effectivement, c'est une session où on vous fait un énorme cadeau, on vous l'a fait à moitié prix et vous pouvez payer en 4 fois. Donc, au niveau de la trésor, c'est abordable. Euh, on va vous demander un retour et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va vous demander. Enfin, Christine, C'est vraiment un fonctionnement qu'on a toujours eu à Rêve à Soi lorsqu'on a lancé une nouvelle formation, cette notion de session pilote où on vous le propose à un tarif vraiment préférentiel avec cette notion où on va travailler ensemble, c'est-à-dire qu'on vous propose le meilleur de la formation telle qu'on peut vous la proposer en première session, mais on est conscient que, il y aura forcément des petites améliorations et on compte sur vous, moyennant justement ce tarif préférentiel, pour nous remonter, les problèmes, les suggestions, qu'il pourrait y avoir pour nous aider à améliorer pour les sessions suivantes qui évidemment, elles, ne seront pas à ce tarif préférentiel. c'est un petit peu ce que disait Marie tout à l'heure sur ah là là, c'est pas parfait du premier coup. Ben non, ça sera, il y aura peut-être des cours, euh, on fera un point tous les mois, mais ce sera aussi surtout pour avoir des témoignages, parce que ça, j'y tiens beaucoup, parce que vous serez tellement dans la joie d'avoir amené de la clarté, que vous serez posé que voilà, c'est. Mais donc voilà, on vous fait cette fleur-là. Parce que c'est un vrai prix, parce que l'accompagnement, bah, c'est quand même bah, tous les 15 jours, il y a un cercle de stratégie, il y a les modules en e-learning, il y aura l'accompagnement tous les jours quotidiens. Mais moi, j'ai vraiment hâte parce qu'en fait, je sais que j'ai des amis qui sont couturières. Je vois comment, bah, en fait, c'est du sur-mesure et comment on a du mal à se valoriser. Ça, c'est quelque chose que j'ai été travailler, j'étais me former justement pour valoriser tout. Et c'est vrai que tous les métiers du sur-mesure ont justement du mal à mettre le bon prix. Et donc, ça, c'est vraiment ce côté pratico-pratique de oui, je mets ma casquette de chef d'entreprise, je calcule mes charges, je calcule ce que je veux développer comme entreprise pour me rémunérer. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, je suis très pratico-pratique. J'ai des esthéticiennes parce que esthéticienne, on pense poils et ongles et c'est pas vrai. Alors, les poils et ongles, les esthéticiennes traditionnelles. Ah oui, ça, c'est un point qui nous fait toujours rire avec Florence. Les poils et ongles des esthéticiennes sont les retouches, des ourlets, des couturières. Le truc, le plus basique, qui soit et qui est pas le plus folichon à faire.
Exactement, voilà. Et donc, c'était pour vous donner celles qui font de l'esthétique traditionnelle, ongles et épilation, bah, c'est comme vos ourlets, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas rentable et on ne peut pas se développer à moins de s'épuiser et c'est peut-être pas le but. Moi, mes esthéticiennes qui vont dans mes parcours, elles vendent après des accompagnements à 1000, 2000, 3000 euros. Elles accompagnent des clientes dans leur transformation corporelle et ça fait toute la différence. Oui, ma question c'était est-ce qu'on abordera le type d'entreprise qu'on peut, créer? Le type de format d'entreprise qu'on peut créer ou pas? Alors, Ouais, les statuts ou, micro-entrepreneur, enfin, ou c'est pas forcément le but de cette formation, donc en principe, non, mais je dis bien toujours en principe parce qu'un cercle, tu peux amener ce que tu veux. Après, il n'y aura pas un cours sur les statuts spécifiquement parce que moi, personnellement, je vois toujours grand et donc, mais tout dépend d'où tu pars. Donc, c'est-à-dire que l'auto-entreprise a du sens, comme une SASU a du sens, comme une URL. En fait, tout dépend de la structure de ce que tu veux apporter. Mais avant de se poser sur un statut, alors là, pour le coup, l'audit a du sens. ouais, Parce que là, pour d'accord. le coup, on peut, voilà, tout à fait. Là, tu vois, c'est qui parle déjà? Cécile? C'est Cécile, pardon, excuse-moi, je te voyais plus comme j'ai des lettres. Donc là, pour le coup, c'est vrai que ça a du sens vraiment si tu lances ta boîte et que tu n'as pas encore posé tes statuts. Là, pour le coup, l'audit de 30 minutes a vraiment D'accord. du sens. Ouais, OK. Je ne ferai pas de cours sur ça. Euh, et alors, Céline, qui est une de mes stagiaires, elle en a déjà eu, mais dans le parcours d'un an. Mais ce n'est pas le but de cette formation. Cette formation n'a pas pour but de vous apprendre à trouver votre statut. Cet accompagnement, il a pour but de clarifier votre pourquoi, votre client de cœur et votre offre et savoir communiquer dessus, ce qui est déjà vraiment bien. Ouais, c'est déjà top. Ouais, ouais. Voilà, et j'ai envie de dire, Cécile, c'est aussi quand je vous dis qu'est-ce que vous voulez vous tirer comme revenu, ben en fait, quand vous voulez vous tirer, on va dire, 3 000 ou 4 000 euros par mois, 4 fois 12, ça fait 48. 48, si tu vends un peu de prestat, de produits, etc., tu arrives vite au taquet de l'auto-entrepreneur. Tu es dans la TVA. Quel est le statut? En fait, ça dépend de votre objectif et vos ambitions. Il n'y a pas de mal interpréter. Le mot ambition est noble, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc, en fait, le statut, il découle en fait de ce que tu vas réfléchir aussi. Du coup, ça vaut le coup d'attendre de faire la formation avant de se dire quel format je veux faire, plutôt que d'aller trop vite et ou faire un peu les 2 en parallèle, enfin, je sais pas. Là, ça dépend de ton objectif. Là, pour le coup, si tu es vraiment intéressé, je t'invite vraiment à t'inscrire. On fera l'audit. Je pense qu'il y a des questions, on va rentrer dans les choses. Après, effectivement, si tu n'as rien posé, c'est vrai que c'est pas le mois prochain que tu vas. Enfin, je t'invite à pas poser le mois prochain tes statuts si tu n'as pas encore fait ta création d'entreprise. Parce que souvent, les conseils que vous avez à la chambre de commerce, à la CMA, enfin, ou avec des comptables, généralement, ils voient couturière comme esthéticienne, hein, je pense, oh là là, petit, et voient petit. Et je ne dis pas qu'il y a petit ou grand, mais souvent, ils nous dévalorisent et ils ont une vision minimaliste de nos métiers. Mmh. Et ça, c'est important de prendre en compte qu'est-ce que toi, tu veux faire vraiment. OK, merci. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette réunion. J'ai l'impression qu'on a traité toutes les questions. On est ravis d'avoir pu vous présenter cette nouvelle offre de formation. On espère qu'elle va vraiment répondre à un besoin. Enfin, en tout cas, moi, je suis certaine qu'elle va répondre à un besoin euh, des personnes qui souhaitent se lancer dans le domaine de la couture avec des activités sur mesure ou en tout cas de proximité avec les clientes, que ce soit en couture, en retouche évoluée, et en création sur mesure. Et en tout cas, avec Florence, on se fait vraiment une joie d'accueillir cette première cohorte.
Bah, moi, je suis très contente de partager cette aventure parce que je sais que le sur-mesure, accompagner les femmes dans leur développement entrepreneurial, dans la façon que nous, on apporte, en fait, on accompagne les femmes, en fait, finales à s'épanouir, que ce soit dans le vêtement, dans le monde de la beauté. Moi, je suis très, très contente parce que c'est vraiment un développement et on change, moi, pour moi, on contribue à changer le monde. Donc, pour moi, c'est super. Je te remercie de cette occasion, en tout cas.